Terre, voilà. Bonjour Hervé, enchanté. Donc, merci de nous consacrer un petit peu de temps pour parler de des petits changements qu'il y a eu dans le programme annoncé le 31 juillet. D'abord, je vais vous demander de vous présenter. Oui, je m'appelle Hervé Ranville, je suis un ancien des jurys du concours du CRPE et je suis maintenant le formateur référent pour la partie connaissance du système éducatif de la préparation que FortProf propose. Très bien. Alors, première question, comme je le disais en préalable, on a vu apparaître au JO du 31 juillet, au journal officiel du 31 juillet, une modification des programmes qui prend effet dès la rentrée à venir. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, ce qu'il en ressort? Oui, tout à fait. D'abord, il faut relativiser l'importance de cette modification. Ce sont des modifications relativement ponctuelles. Il y a tout d'abord, pour les programmes de maternelle, une mention très ponctuelle sur le caractère obligatoire de l'école maternelle, puisqu'auparavant elle était optionnelle. Et puis, plus généralement, l'accent est mis sur la dimension environnementale, le développement durable, et puis la compréhension des processus qui y sont associés. Alors, dans cette modification, il y a une dimension d'affichage et de communication externe du ministère, parce qu'en France, on est dans un pays où ce sont les politiques qui déterminent les contenus scolaires, ce qui est un peu atypique dans le paysage éducatif européen, parce que en général, ce sont des comités indépendants qui se chargent de ces questions. Mais par rapport au contenu des programmes et aux objectifs, ça témoigne surtout de programmes scolaires qui accompagnent l'évolution de la société. Alors, je rentre un petit peu en détail dans les contenus. Il y a peu de nouveaux concepts. Il y a surtout les transports dans leur aspect partagé, des développements dans le domaine énergétique, et puis une notion très importante sur les biens, j'y reviendrai plus tard. Et puis on retrouve surtout le développement de thématiques qui étaient rapidement traitées dans la version précédente des programmes. Les programmes impactés, c'est un peu la géographie, l'histoire, et puis surtout les sciences et la technologie, avec des développements thématiques, matériaux, sources énergétiques qui étaient très succinctes précédemment. Mais en France, les contenus des programmes, ce n'est pas seulement les connaissances, c'est aussi des démarches pédagogiques et des situations d'apprentissage. Alors c'est ce qui fait que concrètement, il y a des modifications qui apparaissent à pas mal d'endroits des documents, parce que la nécessité de travailler ces thèmes de façon interdisciplinaire, c'est-à-dire en lien avec toutes les disciplines, apparaît fortement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des petits morceaux de texte modifiés ou rajoutés à plusieurs de ces programmes. Le point vraiment dominant, c'est la nécessité de travailler en lien avec les mathématiques, c'est-à-dire d'utiliser toutes les données chiffrées qu'on va pouvoir recueillir dans les observations, dans les expérimentations, dans les disciplines comme la géographie ou les sciences, et de les intégrer aux situations mathématiques, aux situations problèmes qu'on donne aux élèves pour donner du sens à ces apprentissages. Ça, c'est un point qui ressort fortement. Et puis l'éducation morale et civique qui est concernée par les actions éco-citoyennes, et puis l'étude du rôle joué par des acteurs urbains, la municipalité, les habitants, les commerçants dans l'environnement, à partir d'exemples très concrets. Ça, c'est des éléments assez nouveaux. D'accord. Donc, du Voilà. coup, c'est vrai Donc, que ce qui fait figure, enfin, ce qui clignote un petit peu quand on aborde justement cette réforme, c'est justement le terme environnement et réchauffement climatique. C'est un peu ce qui saute aux yeux. Concrètement, il y a beaucoup de professeurs des écoles qui, évidemment, n'ont pas attendu cette modification pour intégrer cela à leur enseignement. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour ces professionnels? alors, comme vous le dites, les professeurs des écoles pouvaient orienter ou approfondir des sujets qui portaient sur l'étude de l'environnement ou la gestion des déchets, etc., parce que c'était déjà présent dans les programmes. Mais il y a une différence entre avoir la liberté d'approfondir certains sujets et puis d'inscrire des connaissances dans un programme qui doit être acquis par tous les élèves, parce que ça donne une dimension obligatoire à cet enseignement. Donc,
C'est plus des enseignants qui se sentaient concernés ou motivés, c'est tous les enseignants devoir faire cela. Ça, c'est le premier point. Puis je dirais le deuxième, c'est l'orientation en termes de démarche que les enseignants doivent adopter. Et donc, ça devrait être directement observable dans les classes. Et puis, deux derniers points, ça va conduire les équipes à réorganiser un petit peu la programmation, hein, qui fait quoi au CE2, qui fait quoi au CM1. Et par exemple, au cycle 3, où on rentre quand même bien dans le détail, notamment sur la thématique de l'énergie, énergie renouvelable, source d'énergie, forme d'énergie, il va falloir un petit peu répartir ces thèmes-là entre le CM2 et la sixième, par exemple. Et puis, sur le plan citoyen, je reprends cette notion de bien commun qui, moi, me semble être le concept très important qui est introduit dans ces programmes et qui n'existait pas précédemment. Les biens communs, ça concerne l'eau, l'air, la biodiversité, parfois les forêts, c'est ce qui appartient à tout le monde. Et ce concept, il a vraiment une dimension sociologique, citoyenne très importante, parce que celui qui ne connaît pas cette notion ne peut pas comprendre la tension qui existe actuellement dans la société entre ceux qui veulent privatiser les biens communs et en faire des biens commerciaux comme les autres, et ceux qui veulent en préserver le libre accès et la gestion collective. Donc ça me semble être un point important qui change quelque chose. Très bien, très bien, très clair. Voilà. Enfin, petite et dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Fort-Prof a mis en place justement pour intégrer ces changements et pour les formations à venir? Et finalement, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous serez prêt à la rentrée? J'imagine que oui, mais bon, je veux bien que vous nous expliquiez tout ça. Bien sûr. Alors, en ouverture, j'ai un petit peu relativisé l'importance de cette évolution. Elle ne remet pas du tout en question l'essentiel de notre formation, qui a largement fait ses preuves depuis 24 ans qu'on existe. On a toujours été à jour des nouveaux programmes ou des préconisations qui étaient associées. Donc, voilà, ça fait partie de notre ADN. Il n'y a pas de raison que ça change. Très concrètement, nous avons déjà actualisé les supports qui étayent la formation, par exemple nos sujets de cours, les ressources qui vont être postées sur les forums qui permettent aux étudiants de rechercher de l'information, et puis les modules de notre nouvelle plateforme d'e-learning, tout cela a été mis à jour. Dernier point, la prise en compte de cette modification dans les formations même, par exemple, l'accent mis sur les situations problèmes possibles dans le cadre du cours de mathématiques, puisque c'était un axe que j'ai évoqué précédemment, et puis dans le domaine des dossiers professionnels que les étudiants vont avoir à élaborer, je pense que ces modifications nous font penser à de nouveaux sujets possibles que les étudiants peuvent retenir pour faire leur dossier, que ce soit dans le domaine du monde construit par l'homme, des comparaisons entre le passé et le présent, et puis en sciences avec les thèmes d'études que j'ai déjà évoqués. Donc, moi, je pense qu'au concours, arriver avec des sujets qui portent sur ces nouveautés des programmes, c'est un avantage pour nos stagiaires, et c'est dans cet esprit-là qu'on envisage cette année de formation. Donc voilà, effectivement, je pense simplement que nous sommes déjà prêts à mettre cela en œuvre. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie Hervé et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci.